Masechet Kiddushin, traité Kiddushin d'Af Yud Gimel, feuille numéro 13, nous sommes à la 5e ligne. Kashuba Befum Nahara. On a posé une question sur ces enseignements à Fum Nahara, Mishmen Ravuna, au nom de Ravuna, Berel Rav Yeshua, fils de Rav Yeshua. Midami, est-ce que ça ressemble à Tambetorah Pikadon, Yavin Hunihala? Là-bas, dans le cas qu'on a rapporté, au départ, l'homme avait donné à la femme l'argent en tant que dépôt. Samra Ishadin Alehu Midbere. Et donc, lorsqu'ensuite il lui a dit que c'est pour acquisition de mariage, elle s'est dit, si je vais les jeter, ils vont se casser, et je vais devoir rembourser. Ici, dès le départ, ça avait été donné en tant que acquisition de mariage. Et si vraiment elle n'en voulait pas, je dis non, elle avait qu'à le jeter. Si elle n'a rien dit, c'est qu'elle est d'accord. Par exemple, là-dessus, Rav pose une question, il dit, est-ce que toutes les femmes elles connaissent les lois? Ici aussi, elle s'est dit, si je les jette et ils se cassent, je vais devoir payer. Ravach, fils de Rav, a posé la question par un messager devant Ravina, Kaiganama, et qu'est-ce qu'il en est? Shalachle. Il lui a envoyé un message en lui disant, Anan, lashmi alan, Hade Ravuna Bered Rav Yeshua. Nous, on n'a jamais entendu l'enseignement de Ravuna, fils de Rav Yeshua. Atuneshmi alecho, Choshula. Vous qui avez entendu cet enseignement, vous devez en tenir compte. Aïtita lava kam zavna varshache. Il y avait une femme qui vendait des rubans. Ataou Gavra est arrivé un homme, Hataf Varshechamina. Il lui a pris un ruban. Amrale Avaniali. Elle lui a dit, rends-le-moi. Amralaï arrive dans l'ir. Bikadashtli. Il lui a dit, si je te le donne, tu es prête à être acquise pour moi par l'acquisition du mariage? Chakal Tevishtika. Elle l'a pris de lui et elle est restée silencieuse. Rav Nachman a dit, elle peut très bien dire, effectivement, je l'ai pris, mais il m'appartenait. Donc j'ai rien reçu. Et tu verras Rav Nachman. Là-dessus, Rava pose une question à Rav Nachman à partir d'une braïta qui dit Kitcha begezel. Si un homme a acquis une femme par lien du mariage avec quelque chose de volé, ou bechamas, ou qui a été pris par violence, ou begneva, ou qui a été volé en cachette, ou s'il lui avait pris une pièce d'un sela de la femme, et avec ça, il l'a acquise par l'acquisition du mariage, mais coup d'échette, elle est acquise. Et là, on répond à Tambi de Shadir. Là-bas, on parle dans un cas où au départ, ils avaient déjà pris l'engagement de se marier ensemble. Et d'où sais-tu qu'on fait une différence entre s'ils avaient pris un engagement ou s'ils n'avaient pas pris l'engagement? Tania, il y a une braïta qui dit, si l'homme a dit à la femme, prends ce cela que je te dois, et ensuite il lui a dit, sois acquise par moi, par l'acquisition du mariage, avec celui-là. S'il l'a dit au moment où il lui a donné l'argent, si elle est d'accord, alors elle est acquise, et si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas acquise. Mais s'il l'a dit après avoir donné l'argent, même si elle voulait, elle n'est pas acquise. C'est-à-dire elle veut, c'est-à-dire elle veut pas. Il est in. Si on va dire elle veut, ça veut dire qu'elle a dit oui. Elle veut pas, damra lo. Ça veut dire qu'elle a dit non. Donc ça voudrait dire que si elle s'était tue, ce serait considéré comme un acte d'acquisition de mariage. On n'avait qu'à donc dire simplement que si elle a rien dit, elle est acquise. Qui attend, comme on l'a dit, comme dans ce cas-là. Et la ratseta d'amra in, le ratseta dit shtika. C'est bon, quand on a dit elle a voulu, c'est-à-dire qu'elle a dit oui, et quand on a dit elle n'a pas voulu, c'est-à-dire qu'elle s'est tue. Mais katani des coup d'échette. Et on voit qu'elle n'est pas acquise. Pourquoi il in shakli, il dit shakli. Elle peut dire, oui, je l'ai pris, mais c'est le mien. Alors il y a une question quand même avec ce qui était dit, que s'il l'avait acquise par du vol
devant tout le monde, ou quelque chose qu'il avait pris avec violence, ou quelque chose qu'il avait volé en cachette, ou s'il lui avait pris de elle une pièce d'un sélar et qu'il l'a acquise avec cela, mais Kodesh était acquise. Et là, et donc forcément, il faut faire une différence entre le cas où ils s'étaient engagés ensemble à se marier et le cas où ils ne s'étaient pas engagés. Quand Ravassi est décédé, les sages se sont rassemblés pour rassembler tous ces enseignements. Alors, un des sages, qui s'appelait Rabbi Yaakov, leur a dit, ainsi il a dit Ravassi, Amaramani, nom de Ramani, de même qu'une femme ne peut pas être acquise par lien d'acquisition du mariage avec moins de la valeur d'une prouta, de même, un terrain ne peut pas être acquis avec moins de la valeur d'une prouta. Ambrou Vatania, ils l'ont dit, pourtant une brata qui dit bien qu'une femme ne peut pas être acquise avec moins que la valeur d'une prouta, un terrain peut être acquis par moins que la valeur d'une prouta. Alors il leur a répondu, cette braïta, elle parle dans un cas où on a fait un échange. Comme une braïta dit, on peut acquérir avec un ustensile, même s'il fait moins que la valeur d'une prouta. Et donc, c'est l'échange. Alors, il y a le Kamré. Ensuite, ils sont à nouveau assis. Ils ont dit Hadama Ravuda Marshmuel. Ce qu'a dit Ravuda en Shmuel. Toute personne qui ne connaît pas les règles des actes de divorce ou des actes d'acquisition de mariage, qui ne s'occupe pas de cela. Ravasi dit que les gens qui s'occupent de cela, malgré tout, sont pire pour le monde que la génération du déluge. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Osée, Allah, il a juré, Vechichesh, ensuite il a dénié son serment, Veratzoar, il a assassiné, Veganov, et volé, Venaof, et commis l'adultère, partout, ils se sont dévergondés, Vedamim, Nagarou, et les sangs se sont touchés l'un l'autre. Maïmashma, que veut dire la fin du verset, qui est Moldin Banin Mineshe Havrihon. Eh bien, c'est comme la traduction en araméen de Rav Yosef. Ils ont des enfants, des femmes, des autres. Et ils rajoutent ainsi des fautes sur des fautes. Il est écrit à la suite de cela. C'est pourquoi la terre sera endeuillée. Et tout celui qui y réside sera attristé. Parmi les oiseaux des bêtes des champs et les oiseaux du ciel, comme des gaïam, et safou, et même les poissons de la mer qui se rassembleront, etc. Alors que dans la génération du déluge, il n'y a pas eu de décret contre les poissons de la mer chez les marques, comme il est dit dans la Genèse, mais tout ce qui est sur la terre ferme sont morts, et donc pas les poissons de la mer. Alors qu'ici, même les poissons de la mer. Oui, mais peut-être c'est seulement si on a enfreint et on a fait tous ces interdits. Donc on ne peut pas dire ça, car il est écrit qu'il était Allah avla haaretz. À la suite de cela, car à cause du serment à faux, la terre a été endeuillée, donc insuffit. Peut-être que le faux serment, c'est une faute qui entraîne cela, mais pour les autres, il faut qu'ils les aient commis tous. Miketiv ou partsou ketiv. C'est pas écrit et ils se sont dévergondés. C'est marqué ils se sont dévergondés, ce qui veut dire que c'est la suite. Ensuite, ils sont à nouveau assis, ils ont dit Hadetnan, ce qui est écrit dans une Mishnah. Si une femme a apporté son sacrifice expiatoire, ou Meta, elle est morte, ses héritiers apporteront
l'Holocauste qu'elle devait apporter également avec pour l'accouchement. Amarabuda, Rabuda du Shmuel, vous Frishata Mechaim. Ça, c'est seulement si elle l'avait déjà désigné de son vivant. Avale Frishata Mechaim, lo. Mais si elle ne l'avait pas désigné de son vivant, non. Alma que savoir chez Rabuda, la Doraita. Ça veut donc dire qu'il pense que l'obligation qu'ont les héritiers, c'est pas une obligation de la Torah. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin d'apporter le sacrifice. Puisque ce ne sera pas de la part de la femme. Amaravasi Amarabi Yochanan. Ravasi lui dit au nom de Rabbi Yochanan, Fagab chez les Frisha Mechaim. Même si elle n'a pas désigné de son vivant, ils devront l'apporter. Alma Kesavar, chez Bouddha Vedoraita, c'est donc ils pensent que l'obligation des héritiers est de la Torah. Va Paligba Hadazimna. Ah, mais pourtant, il avait déjà montré son opposition une autre fois. De Rabbi Shmuel d'Abreta Vaïhu, que Rabbi Shmuel ont dit tous les deux, Milva Alpe, Enagove Mina Yorshim, Mina Kochot, un prêt oral. On ne peut pas, pour son remboursement, saisir des héritiers ou des acheteurs. Alors que Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent tous les deux qu'un prêt oral, on peut saisir pour son remboursement des héritiers ou des acheteurs. Donc ce qui veut dire que c'est donc la Torah. Tzricha. Mais j'ai besoin quand même de le répéter ici. Parce que si ça avait été écrit que dans ce dernier cas, j'aurais dit Barkam à Shmuel, c'est que seulement là-bas que Shmuel a dit que il n'y a pas d'obligation, parce que c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Torah. Aval Behar, mais dans l'autre cas de la femme qui a accouché où c'est une obligation de la Torah, il m'a modélé le Rabbi Yochanan, peut-être aurait-il été d'accord avec Rabbi Yochanan, le Resh Lakish et Resh Lakish. Si on m'avait enseigné que dans le cas de la femme, j'aurais dit Be'akam Rabbi Yochanan, c'est seulement là que Rabbi Yochanan dit qu'il y a l'obligation de Mulak Torah, parce que c'est écrit dans la Torah, cette obligation, Kiktua Mishtar, donc c'est comme si ça avait été écrit sur un acte écrit. Aval Behar, mais dans le cas du pré-oral, il m'a modélé Shmuel, peut-être aurait été d'accord avec Shmuel. Tzricha, c'est pourquoi on a besoin des deux enseignements. La règle est que une dette orale, on peut, pour son remboursement, saisir les héritiers, mais on ne saisit pas les acheteurs. On peut saisir les héritiers parce que l'obligation est de la Torah, mais on ne saisira pas les acheteurs, de l'être les kala, parce que ce n'est pas quelque chose qui est connu, puisque c'est que oral, et c'est pourquoi on ne veut pas les sanctionner. On a vu dans le Mishnah que la femme peut s'acquérir elle-même et sortir du lien du mariage, soit par l'acte de divorce, soit par la mort du mari. Mishnah Maget, on comprend l'acte de divorce d'Irtip, puisqu'il est écrit dans le Deutéronome, et Katav la Sefer écrit tout. Il lui écrira un édit de divorce, et ensuite c'est écrit que la femme quittera son mari. Et la mitataba alminala, mais d'où sait-on que la mort du mari lui permet de se remarier? Svarahu, c'est une logique. Huasra veusharta. C'est donc le mari qui l'a interdite au monde entier, donc c'est lui qui permettra, par sa mort, de la permettre. Mais pourtant, dans le cas des interdits liés au mariage, proches parentes liés au mariage, lorsqu'il y a eu mariage, ça n'est rend interdite, et ensuite, même après le mariage, même après la mort du mari, elle reste interdite. Et la midama ramana yvama shena vani masura. C'est bon, puisque la Torah a dit que la belle-sœur qui n'a pas eu l'enfant de son mari n'a pas eu l'enfant, elle est interdite au monde entier, yeshla vani muteret, ça veut donc dire que si elle avait eu des enfants, elle serait permise à la mort de son mari. L'agma dit peut-être pas, mais dit ma en la bani masura le alma b'sharia le yabam. Peut-être on veut dire que si elle a des enfants de ce mari, elle serait interdite au monde entier et permise aux beaux-frères, mais yesh labanim, s'il y avait des enfants, les kula, manami asura, elle serait interdite à tous. Et la midama ramana alma lekon gadol asura. C'est bon, puisque la Torah a dit que
la veuve est interdite au grand prêtre, à l'économie de Sharia. Ça montre bien qu'elle est permise au prêtre simple. Donc on voit bien qu'une veuve est permise. Alors peut-être que au grand prêtre, c'est interdit par un commandement négatif de la Torah, et pour le reste des gens, par un commandement positif. Alors la Gemara ici m'a invité. Pourquoi il y aurait un commandement positif? Si on considère que la mort du mari a une influence, alors elle devrait être permise complètement. Et si elle n'a pas d'influence, qu'elle reste avec l'interdit de départ. À la malo, pourquoi pas? Peut-être que la mort du mari lui enlève la condamnation à mort pour adultère, mais ça reste un interdit d'un commandement positif. Exactement comme ce qui a été sanctifié pour les sacrifices et qui ensuite est devenu impropre. Les Meikara, donc au départ, avant qu'on les ait rachetés, celui qui en tirerait profit est sanctionné par la Meila, Siré Begiza Bavada, on n'a pas le droit de les tondre et de les faire travailler. Par qui nous, après qu'on les a rachetés? Meila l'aide Béhou. Il n'y a plus la sanction de la Meila, Begiza Bavada Siré, mais il y a toujours l'interdit de les tondre et de les faire travailler. Et la Mida Makra Penyamou de Milchama Vishacha Ikachena. Puisque le verset a dit dans le Deutéronome, de peur qu'il meure dans la guerre, et un autre homme prendra sa femme, on voit bien que la femme est permise à la mort du mari. Alors Rav Shisha, fils de Ravidi, pose une question là-dessus. Il dit peut-être que l'autre homme, c'est le beau-frère, dans le cadre du Lévira. Rav Shisha dit j'ai deux oppositions à cela. D'abord, le beau-frère, ça ne s'appelle pas un autre. De plus, il est écrit concernant la femme qui a été divorcée. Et c'est Robaïe, c'était Aïcha Haron. Et le deuxième mari la haïra, mais quand elle va se faire crier tout, il lui criera un acte de divorce, ou si le deuxième mari mourra. Mais il cache Pital et Girushin. Il y a donc une juxtaposition entre la mort du mari et le divorce. Ma Girushin Sharia Vigomeret. De la même manière que le divorce l'a permis entièrement, Pital Sharia Vigomeret. De même, la mort du mari l'a permis entièrement. C'est la fin de l'étude du DAF Yud Gimel de la feuille numéro 13.